c'est à la radio. Radio Kids. Bonjour à tous, je suis Eduardo et je vais être le présentateur de cette émission de C'est Mandali. Aujourd'hui, on va parler de foot, de littérature, du cinéma, des petits riens qui font du bien et de la radio. On commence tout de suite par les petits riens qui font du bien avec Madaradia. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Mara, qu'est-ce que c'est les petits riens qui font du bien? Les petits riens sont des moments que tu aimes parce qu'ils sont drôles et sont agréables à vivre. Gadea, d'où viennent ces petits riens? D'un livre qui s'appelle Les petits riens qui font du bien et qui ne coûtent rien, écrit par Elisabeth Brami et Philippe Bertrand. Tous les vendredis, dans la classe, nous lisons les petits riens de la semaine. Mara, ça sert à quoi ces petits riens? Les petits riens servent à profiter des petits moments de la vie. Maintenant, on va vous lire 3 petits riens. Déguiser tes chats avec la robe de poupée. Voir comme les nuages changent et inventent une histoire. Faire de la musique avec ton crayon sur le radiateur. Merci les filles. On continue avec les petits riens avec Nicolas et Miguel. Ils ont fait un micro-trottoir pour savoir quels sont les petits riens préférés de ces Mandali. Bonjour Nicolas, quel est ton petit rien préféré? Marcher sur les feuilles sèches en automne. Bonjour Rosemary. Quand j'arrive le matin en classe et les enfants s'installent, ils sortent les affaires de leur cartable, et voilà, et quand ils sont assis, et moi je me mets devant eux et je leur dis « Bonjour les enfants !» et ils répondent tous en chœur « Bonjour Rosemary !» Bonjour Alvaro. Quand je regarde par la fenêtre et je vois tomber une feuille de l'arbre. Bonjour Lucas. Quand moi j'étais dans ma place et j'ouvrais les fenêtres. Bonjour Suzy. Mon petit rien préféré, c'est quand je demande si vous avez compris et tout le monde répond oui en chœur. Bonjour Marcos. J'ai fait des collections de n'importe quoi. Bonjour Carlotta. Chanter dans la douche. Bonjour Théo. Dire à Rosemary bonjour tous les matins quand on va à l'école. On change de sujet et on passe à la littérature avec Manuel et Gabriela. Bonjour. 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 De quel livre allez-vous nous parler, Manuel? On va vous parler du journal d'un dégonflé. Ce livre est américain. La collection a 15 livres. L'auteur est Jeff Kinney, né le 19 février 1971 dans le Maryland, aux États-Unis. De quoi parle ce livre, Gabriela? C'est l'histoire d'un adolescent, Greg Helfie, qui a 12 ans. Il raconte des choses qui lui arrivent dans sa vie. Greg a 2 frères, Roderick, 15 ans, et Manny, 3 ans. Le meilleur ami de Greg, c'est Royler, qui a 12 ans. Nous aimons ce livre parce que c'est intéressant et tu veux savoir plus. Merci, au revoir. J'espère que les auditeurs auront envie de lire ces livres. Passons maintenant à l'interview. Lucas et Alvaro, bonjour. Bonjour Eduardo. Qui allez-vous interviewer? On va interviewer Marcos. Bonjour Marcos. Bonjour Lucas et Alvaro. On te pose des questions sur le foot? Bien sûr. Quelle est ton équipe? Les CD Laguna. Les entraînements ont changé à cause du virus? Oui. Maintenant, on doit jouer dans les entraînements avec les masques. Quel type d'entraînement fais-tu? On pratique un peu de tiro et avec l'autre équipe qui est en train d'entraîner dans l'autre camp, on fait un match. Tu aimes jouer au football? Oui, parce que je le vois amusant et c'est un sport d'équipe. Tu t'as fait mal jouant au football? Oui. Les samedis, je me fais une entorse. Merci Marcos. Au revoir. Au revoir.
Merci, au revoir les garçons. Bonjour Anna-Sophia. Bonjour. Tu vas nous parler du film E.T., c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est le moment de la chronique cinéma. E.T. est sorti en 1982. Il a été écrit par Melissa Madison et dirigé par Steven Spielberg. Les acteurs sont Henry Thomas et Drew Barrymore. E.T. parle d'un extraterrestre et un enfant qui s'appelle Elliot. Un jour, Elliot entend un bruit dans son jardin et il voit un extraterrestre. Et il devient ami. E.T. doit rentrer sur sa planète car il est malade et il va mourir. Elliot va l'aider à rentrer chez lui. Pourquoi tu aimes ce film, Anna-Sophia? Moi, j'aime beaucoup E.T. parce que parle d'amitié. Parce que quand Elliot fait le téléphone pour aider à E.T. à aller sur sa planète, et ça, c'est être un ami. Et c'est un film très joli. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé ce film et j'aimerais que les auditeurs le voient aussi. Alors, merci Anna-Sophia pour ta chronique. Au revoir. Au revoir. La semaine dernière, les CE2 ont commencé à nous raconter l'histoire de la radio. Aujourd'hui, on écoute la suite. En 1908, la voix et la musique d'un disque sont diffusées depuis la Tour Eiffel à Paris. Il s'agit de la première diffusion de voix et de musique en France par la voix des sondes. À partir de cet instant, les expériences se multiplient à travers le monde. En 1912, le Titanic, un paquebot de croisière, percute un iceberg au sud de Terre-Neuve. C'est un COC en morse qui permet de sauver 711 vies humaines. Sans la TCF, il est probable qu'il n'y aurait eu aucun survivant et que personne n'aurait jamais su ce qu'il s'était passé. En mars 1914, à Belgique, un orchestre et un ténor se tiennent devant une machine bizarre. Le microphone! Joseph Langer, le premier speaker de l'histoire, présente le concert pour la reine Elisabeth de Belgique, qui va être écouté à Paris. En 1920, les premières stations de radio sont créées en France. Le poste de la Tour Eiffel propose la première émission régulière. Le premier émetteur de radio privé français en 1921 sont Radio Tour Eiffel et Radio La. Et el 14 de noviembre de 1924, a las 6:30 de la tarde, en el Hotel Colón barcelonés se produjo la primera emisión radiofónica en España, desde Radio Barcelona. Ainsi, jeux, débats, feuilletons, rencontres sportives et même publicités font leur apparition. La radio était un outil important alors? Oui, très puissant même. Pendant la guerre ou en cas de catastrophe, elle permettait de donner des informations importantes à toute la population. Et malgré l'arrivée de la télévision et d'Internet, la radio a toujours su y résister et s'adapter à demeurer un outil de communication indispensable. Et aujourd'hui encore, la radio évolue. Les émissions radio sont filmées et peuvent être téléchargées et écoutées tout le temps grâce à Internet. Bref, la radio n'a pas dit son dernier mot. Et Radio Kids non plus. Vive notre radio du lycée français de Castille et Léon. Au revoir, à bientôt. Radio Kids. Cette émission est terminée. On vous remercie de nous avoir écoutés. Au revoir. Lycée français à la radio. Radio Kids.